Donc voilà, je leur donne des nouvelles des grillons un petit peu. C'est toujours la même boîte. J'ai retouché à rien. Je viens juste de recharger un petit bout de carotte, des croquettes chiens. Là, on est 3 jours après, depuis 3 jours depuis la dernière vidéo. Et sinon, ils sont nés le 12, je crois qu'on est le 24, on est le 25. En gros, ils ont 13 jours, 14 jours, un truc comme ça. Et là, déjà, la taille, j'arrive pas bien à en attraper pour vous faire voir, mais... ils ont déjà bien grossi, quoi. Et donc, du coup, ce que je voulais vous faire voir, c'était pas tellement la croissance, puisque la croissance, vous l'avez déjà remarqué que c'était aberrant. C'était le nombre qu'il y a, quoi. J'en ai des nuages comme ça, mais dans tous les coins. Tous mes HLM comme ça que je leur ai fait, là, ils sont blindés. Et le pire, c'est là-dessous, par exemple. Et là-dedans, ça grouille, il y en a des milliers, quoi. Là, j'ai des milliers de grillons. Et pour moi, ça va représenter au moins un mois de bouffe gratuit. Là-dedans, c'est noir de monde. Et puis là, il y a du pop. Hein. Là, il y a de quoi faire. À chaque fois que j'en poste une vidéo, je dis il y en a plus que je pensais, il y en a plus que je pensais. C'est parce que quand ils sont vraiment miniatures, on se rend pas bien compte. Et là, qui commence à grossir, déjà, ça ressemble bien à un grillon. Je veux dire, c'est plus la petite mouche ou la petite bête à orage que c'est à l'éclosion. Là, ça commence déjà à ressembler bien à du grillon. Franchement, c'est aberrant. C'est aberrant le nombre qu'il y a. Là, par exemple, je viens de remettre des croquettes, ils se jettent dessus direct. Et un morceau de carotte comme celui-là, par exemple, là, il va tenir 2 jours. Dans 2 jours, il n'y en a plus. Là, carotte, salade, je leur donne toujours des graines. Croquettes chien. Mes températures ont toujours pas changé. Je suis exactement encore aux mêmes températures. Et là, ça devient un truc de malade. Comme on revient à ce que je disais dans la dernière vidéo, je pense que dans 2 semaines et demie, 3 semaines, je les consomme. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas de se dire que dans 3 semaines, ils sont consommables. Alors que pour moi, bon, déjà, c'est une bonne chose, mais à mon avis, dans 3 semaines, ils sont surtout capables de me refaire de grosses pontes. Alors là, j'avais mis mes boîtes de pontes dans une boîte de 500 grillons. Je me retrouve avec, je peux pas trop estimer, c'est pas facile, mais largement 5000 grillons. Si je replace mes boîtes de ponte dans une boîte où j'ai, je sais pas, 5000, 6000 adultes, je peux me retrouver au moment de l'éclosion avec 50 000 grillons. Alors là, en vérité, sur la première tournée comme ça, en partant de 500 grillons, c'est déjà impressionnant. J'en ai, on peut pas les compter, ils sont trop nombreux, mais d'une boîte de 500 grillons, moi je suis habitué, je vois à peu près ce que ça fait. Avec 500 grillons adultes, ça fait déjà un beau troupeau, mais carrément pas à ce point-là. Là, quand ils vont être tous adultes, sérieux, ça va être hallucinant. Je vais être obligé de les séparer parce qu'ils vont être beaucoup trop nombreux pour ma boîte. Hein. Et donc ça veut dire que là, d'ici 2-3 semaines, quand je vais commencer à en consommer, je vais leur mettre à eux des boîtes de ponte. Et là, je vais me retrouver avec des nuages et des nuages de grillons dans d'autres caisses plastiques d'ici, du coup, seulement un mois. Là, en fait, dans 3 semaines, je leur remets des boîtes de ponte. Un mois après ça, je pourrais me retrouver avec 50 000 grillons énormes. Voilà. C'était pour vous redonner des petites nouvelles. Donc pareil, je vais continuer. Je referai des films un petit peu tous les 2-3 jours comme ça. Et en revenant sur mon sujet, sur le forum, je regarde un petit peu mon sujet de temps en temps et je recompare les premières vidéos à ce que je vois là, moi, tout de suite dans ma caisse. Ça a vraiment rien à voir, quoi. Moi et la Miss, ça nous intéresse un petit peu tout ça, ne serait-ce que pour l'expérience. C'est pas seulement pour le gain que ça représente, mais plutôt pour l'expérience dans la foulée. Je trouve ça sympa de savoir un peu comment évoluent les proies que moi je vais donner après à mes reptiles. J'aime bien un petit peu m'intéresser à tout et je trouve ça hallucinant. Alors par exemple, comme Buck disait, l'élevage de blattes il est prolifique, mais je trouve que leur croissance elle est quand même assez lente. Et l'élevage de grillons, moi perso, je trouve que c'est une grosse merde, quoi. C'est vrai que tu les maintiens quand une seule boîte, le criquet, je veux dire. Tu maintiens quand une seule boîte le criquet, mais là, sérieux, les grillons, c'est vraiment à essayer, quoi. Franchement, pour ceux qui n'ont jamais essayé, c'est vraiment à essayer. En partant d'une boîte de 100 grillons, on peut se retrouver un mois après avec 1000 grillons consommables, qui pourront répondre 10 000 grillons consommables. Si je remets des boîtes de ponte aux 10 000 grillons, voilà, là... De toute façon, c'est pas compliqué, on est par 10 à chaque fois. Un grillon me donne à peu près 10 petits. C'est pas dur à compliquer, hein.
c'est pas compliqué à calculer, je veux dire. Ça veut dire que d'ici 5-6 générations de grillons, je peux me retrouver avec un élevage de millions de grillons. Moi, ça m'intéresse pas, parce que j'ai pas la place, j'ai pas les boîtes plastiques pour, ça me fait racheter des boîtes plastiques, et puis je les consommerai pas. Et je compte pas me mettre éleveur de grillons demain à vendre des boîtes, hein. C'est carrément pas le but du jeu. Mais bon, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense. Voilà, là on est à 13 jours après la naissance, et déjà là, ça ferait déjà presque gros pour la dendrobate. Par exemple, la dendrobate, normalement on lui donne vraiment du micro-grillon, là il serait déjà pratiquement trop gros pour elle, au bout de 12-13 jours. Voilà, je leur donnerai des nouvelles sur le sujet de toute façon.